Bonjour tout le monde, bienvenue également au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce tirage des messages de Ganesh qui est une divinité hindoue. Alors on va aller voir quelle est votre prochaine étape dans votre vie et les obstacles que vous pourriez y rencontrer sur votre chemin. Alors on va aller voir la situation actuelle, votre prochaine étape, vos obstacles, vos forces et vos ressources pour vous accompagner. Et on va demander à cette divinité hindoue à tête d'éléphant, ce magnifique Ganesh, de vous guider. Alors, votre situation actuelle, quelle sera votre prochaine étape ou prochaine tâche à accomplir? Quels seront les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin? Vos forces et vos ressources que vous possédez déjà et qui sont à votre disposition. Et enfin, peut-être une nouvelle mise au point à faire qui va s'avérer nécessaire ou tout nouveau résultat que vous pouvez espérer. Voilà. Je vais juste m'assurer que vous voyez toutes bien les cartes. Oui, absolument. C'est magnifique. Donc, la première carte qui va nous parler de votre situation actuelle. Et là, ici, on nous parle de priorité. Donc, certainement que vous allez avoir des priorités à mettre en place. On veut vous parler du temps pour que vous puissiez utiliser au mieux votre temps. De ne pas oublier que chaque jour, c'est un cadeau qui vous offre la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Avec la fleur de lotus ici, on veut vous signaler l'importance de vos propres valeurs à vous. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait vraiment bénéfique d'établir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Par où devez-vous débuter? Déterminez vos idéaux et ce que vous recherchez dans la vie. Donc, vos priorités vont se remarquer à la façon dont vous allez utiliser votre temps. On vous encourage ici à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans la vie? Donc, ici, le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. C'est comme si vous aviez du temps ici qui vous est alloué chaque jour pour définir vos opportunités, de choisir la façon dont vous allez utiliser vos opportunités pour pas qu'elles soient limitées, mais en fonction plutôt de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées à procrastiner, ben le temps va vous glisser entre les doigts, vous ne le verrez pas passer. Et vous n'aurez pas fait la majorité de ce que vous vouliez faire. Vous n'auriez pas cerné, vos priorités. Donc, actuellement, ce qu'on veut vous parler ici, c'est vraiment de prendre le temps dans la situation actuelle, en rapport avec votre projet de vie. C'est de prioriser votre temps, de prioriser les actions, les démarches que vous devez faire pour arriver où vous voulez aller. Peut-être de passer en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, pour voir comment vous pouvez modifier votre approche, pour mieux profiter justement du temps qui vous est imparti et mener une vie qui va être plus satisfaisante pour vous. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours quelque chose aussi à comprendre, à apprendre pour nous faire grandir. Pour chaque décision importante, que ce soit en matière d'éducation, l'éducation de vos enfants ou votre propre éducation à vous, votre profession, votre lieu de résidence, votre mariage, votre relation amoureuse
ou, oui, l'éducation en tant que parent. Demandez-vous quel impact est-ce que ça va avoir sur votre décision actuelle de la situation présente. Et que pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser votre amour et vos bienfaits autour de vous, mais c'est certain, sans vous oublier. Donc ici, c'est vraiment de prendre le temps de choisir vos priorités pour pouvoir avancer et aller de l'avant dans votre vie. La deuxième carte va nous parler justement de votre prochaine étape ou peut-être une prochaine tâche à accomplir pour avancer. On vous parle de guérison, donc vous avez certainement des choses à guérir, en plus de faire vos priorités. Il y a des choses, des situations, des événements de votre vie qui ne sont pas encore totalement guérites et qui possiblement vous empêchent d'avancer. Parce que la véritable essence de votre âme, elle est déjà en parfaite santé. Ici, l'image des plumes de paon, ça nous explique que depuis des milliers d'années, dans diverses traditions et cultures à travers le monde, les plumes de paon étaient utilisées, sont utilisées pour différents remèdes curatifs. On dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Donc, les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. C'est facile de se laisser avoir par le quotidien, par des sentiments généraux de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière divine et de l'amour divin. Donc, votre corps physique, c'est juste une coquille, dans le fond. C'est un véhicule qui recouvre votre âme, ni plus ni moins. Hein? C'est vraiment un véhicule pour recouvrir votre âme et pour pouvoir vous incarner ici, bien sûr, sur la terre. Donc, la véritable guérison est possible quand on accepte la responsabilité de notre propre bien-être ici sur la terre. Donc, on vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle situation, n'importe quelle question de santé ou de problème relationnel. Ça peut être des blessures du passé aussi, hein? On peut guérir non seulement des plaies, mais ça peut être des événements, des situations qui nous ont peinés, qui nous ont attristés, qui nous ont fait du mal. Donc, c'est le temps de les guérir. Sans accuser qui que ce soit, ni en donner le blâme à qui que ce soit, ni en prendre le blâme. L'idée ici, c'est vraiment, la guérison passe aussi beaucoup par le pardon. Et le pardon ne délivre pas de ce que la personne nous a fait vivre, mais ça nous permet à nous de nous libérer en pardonnant à nous-mêmes pour cette situation-là, cet événement qui nous a blessés, et en pardonnant aussi à la personne qui l'a causé, simplement pour vous guérir, simplement pour pouvoir la transcender et aller plus loin, en toute élégance. Les obstacles que vous pourriez avoir sur votre chemin, et on a la carte de courage. Mais écoutez, c'est très humain que parfois le courage puisse nous manquer, oui. Il y a des situations qui nous paralysent, qui nous empêchent de prendre notre courage à deux mains pour pouvoir foncer. La chaleur de votre cœur a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Parce que étymologiquement parlant, la racine du mot courage, c'est cœur. Donc, le courage, il vient du cœur. C'est une force intérieure qui est guidée par l'amour et qui recherche la vérité et la justice.
même si parfois la vérité, on veut pas trop la voir, ça fait quand même partie, ça prend du courage, oui, pour voir la vérité et la justice. Donc, lorsque vous avez le courage d'être vous-même, bien, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Baissez votre garde et faites tomber les masques pour pouvoir regarder la vérité. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect autant pour vous-même que pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous allez voir que vos relations avec les autres sont beaucoup plus harmonieuses. Vos dons innés vont également être en mesure de briller librement. Vous allez être capable de diriger, de réussir, d'inspirer les autres à faire de même. Juste par votre exemple, par la force de votre exemple, les gens vont le remarquer autour de vous. Ils vont avoir envie d'y adhérer. Ici, cette carte, elle signifie, et c'est un signe que votre capacité à coopérer et à grandir avec d'autres personnes de même esprit, et elle est grandie par cette carte. Donc, soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses vont se dérouler en votre faveur. On vous promet un grand succès si vous êtes prêts à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. C'est une carte qui vous appelle dès à présent à faire confiance à la partie intrépide de votre être, à celle qui a le plus de courage, de votre lion intérieur, si vous préférez, pour pouvoir collaborer avec lui, pour apprendre à être vaillant et à exploiter le grand courage de votre cœur. Et c'est pas en agressivité, c'est souvent avec beaucoup de compassion. Le courage, c'est pas nécessairement de se battre point à point, hein, à coup de poing, si vous me permettez, mais c'est plutôt de faire face justement à nos impulsions intérieures. On va aller voir vos forces et vos ressources qui sont à votre disposition, que vous avez déjà. La relaxation, ben oui. Quand vous trouvez que la vie vous bouscule, que tout se chamboule, se perturbe, prenez le temps de relaxer, prenez du temps pour vous-même. La relaxation, elle est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être en général. C'est facile, oui, de se laisser emporter par l'anxiété, par les événements, par l'inquiétude, le stress, certaines pensées qui peuvent nous paralyser. Donc, votre quotidien il est peut-être rempli de multitudes de contraintes qui affectent vos pensées puis que ça vous amène à vous sentir déconnecté de la vérité et de votre être. Donc, consacrer une partie de votre temps à la relaxation, ça va vous fournir des bases solides pour vous aider à mener une vie beaucoup plus équilibrée, plus harmonieuse et automatiquement moins stressante. Octroyez-vous des périodes de répit, c'est important parce que ça peut vous aider à atténuer vraiment les tensions et tous les problèmes même de santé. Offrez-vous un bain spirituel, ajoutez des huiles essentielles, du sel marin à votre eau de bain, allumez des bougies, brûlez de l'encens. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez même utiliser des cristaux de quartz, des cristaux transparents ou des cristaux de quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de l'eau de votre bain et de votre expérience. Prenez vraiment ce temps-là pour vous centrer, pour vous rééquilibrer, pour être bien, quoi. Vraiment relaxer et savourer cette période de temps que vous vous accordez
pour vous-même et qui va se faire ressentir autour de vous automatiquement. Parce que quand on prend soin de soi, quand on prend le temps de relaxer, de s'apaiser, ben oui, ça se ressent autour de nous et ça nous permet d'être plus en harmonie aussi avec les autres. Vous pouvez aussi utiliser ce temps de bain spirituel pour, par la même occasion, avoir des pensées positives, avoir aussi des affirmations positives. C'est un autre moyen encore de renforcer cette relaxation-là, pardon, et de vous apporter des outils. C'est vraiment un excellent outil d'ailleurs, ce que je veux dire, d'avoir des affirmations positives pour vous aider justement à vous détendre, à vous recentrer, à évoluer, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit votre corps, votre esprit et même votre âme. Donc, répétez des affirmations positives pour vous ou sur la vie. Ça va avoir un grand impact sur votre vie et vous allez en remarquer les effets facilement. Vous pouvez même demander à Ganesh de vous assister dans votre chemin spirituel vers l'expansion, vers votre illumination. Ayez confiance. Vous pouvez vous détendre et profiter de cette forme de voyage pour vous-même. Et la dernière carte pour une nouvelle mise au point ou un nouveau résultat que vous pourriez obtenir, ben, ça va vous apporter plus de ressources. Ça va vous apporter plus de ressources et dans le fond, c'est la vie. Donc, profitez vraiment de ce que la vie a à vous offrir, de ce qu'elle vous apporte dans votre vie. Les synchronicités, l'abondance. Parce que vous êtes dans ça va vous apporter une période d'abondance où il va y avoir plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos idées. On vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés, les amours aussi qui enrichissent votre vie parce que les ressources, l'abondance, c'est pas juste matériel ou monétaire. Il y a plein de formes d'abondance. D'avoir des bons amis autour de soi, ça en fait partie. Donc, c'est vraiment un moment pour vous qui va vous permettre d'apprendre, de grandir et de changer sans refuser de créer. De grandir et de faire des expériences, ça pourrait vous être néfaste si vous bloquez ces énergies-là. Il y a juste vous, dans le fond, qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. En faisant votre relaxation, votre bain spirituel, ça va vous permettre, hein, parce que là, vous allez avoir établi vos priorités, vous allez avoir pardonné aux gens qui vous ont blessé, vous vous êtes pardonné à vous-même pour pouvoir vous en libérer, vous en guérir. Trouver le courage nécessaire à l'intérieur de vous, c'est ne pas se battre avec les poings, mais de trouver le courage, de travailler, de coopérer avec votre lion intérieur, de vous relaxer pour être capable de voir toutes les beautés, tous les bienfaits que la vie va vous apporter. Donc, d'être à l'écoute de vos rêves que vous faites en dormant, mais de vos rêves aussi, que vous faites vos souhaits, hein, vos espoirs. Ça pourrait aussi signifier que vous allez devoir agir de manière contraire à ce que les autres attendent de vous, de ce qu'ils espèrent de vous, mais d'agir selon vous. Il est temps de faire ça. Donc, voici les 5 étapes de votre chemin de vie. Votre obstacle, c'était peut-être parfois d'avoir de la difficulté à trouver le courage en vous. Faites-le avec compassion. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider sur votre chemin de vie. Alors voilà pour ce tirage des messages de Ganesh. J'espère que ça vous a apporté des pistes, que ça vous a apporté des éclairages aussi. Oui, voilà. Pour pouvoir cheminer vers vos projets avec plus de facilité et plus de sérénité. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.